Qualification du Paris Saint-Germain ce soir pour les 16e de finale de Coupe de France. Mais qu'est-ce que ça a été dur. Alors je sais ce qu'on va dire. On n'a pas eu de chance au tirage au sort. D'habitude on joue à Puy-en-Velay, à Éragny, à Épinay-sur-Seine. Cette fois c'était contre Lens. Mais voilà, je suis encore déçu ce soir malgré l'élimination. Où j'ai été le plus surpris, c'est la joie des Parisiens après la victoire au tir au but. Alors qu'avant, des matchs comme ça, tu gagnais 2-0 tranquille, tu rentrais à la maison et au tour suivant. Voilà, même un match de Coupe de France, c'est devenu une victoire nationale, un exploit de battre Lens. Voilà où Paris en est arrivé, très clairement. Alors on pensait que ça avait progressé ces derniers matchs. On voit une victoire contre Monaco, 4-2. Là, ce soir, ça a été vraiment compliqué. Mais bon, ce soir quand même, si tu as les joueurs efficaces devant, tu dois gagner 3 ou 4-0. Ramos qui rentre et qui marque, comme contre Monaco. Pourtant, 4 matchs, 4 buts, mais toujours sur le banc. Pourquoi, on ne sait pas. Enrique veut mourir avec ses idées. Enrique a dit que tu peux gagner 109, donc tu gagneras 109. Je sais ce que vous allez dire. Le Real Madrid, l'année dernière, a gagné la Ligue des Champions sans numéro 9, donc pourquoi pas Paris. Donc voilà, quoi qu'il en soit, c'est un entraîneur vraiment très 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 dur à suivre, qui donne mal à la tête. Par exemple, pourquoi continuer avec Kangin Lee, alors que Kangin Lee n'apporte rien. Nada. Il a eu les cojones, comme on dit chez lui, de sortir Barcola et de mettre Doué, mais il n'a pas les cojones de sortir Kangin Lee. Est-ce que les présidents coréens sont derrière lui? Non, je sais pas, mais c'est de l'humour. Mais bon, bref, c'est quand même bizarre d'insister avec Kangin Lee, alors que le gars ne fait rien, n'apporte rien, alors que d'autres sont meilleurs que lui et sont sur le banc. Moi, je suis Ramos, je suis énervé. Sur les 4 derniers matchs, je mets 4 buts et je suis encore sur le banc. Donc, pour moi, c'est des choses assez bizarres. Voilà, assez bizarre. Mais ce soir, ça n'a pas été un grand Paris Saint-Germain, comme ça n'a pas été un grand Racing Club de Lens. Et ce soir, tu restes encore beaucoup trop d'occasions, tu subis beaucoup trop en contre-attaque, tu te retrouves en danger, tu es mené 1-0, et heureusement qu'il y a eu ce changement décisif, où encore une fois, Ramos a refait la même chose que contre Monaco, il rentre et il marque direct. Donc est-ce que Ramos doit être titulaire? Il faudrait tenter pour voir ce que ça donne. Parce que moi, je suis Ramos, je suis vraiment énervé. Mais en tout cas, voilà, il y a eu le sang-froid quand même, il y a eu un sang-froid. Mais bon, ce soir, c'est pas un exploit. Ce soir, tu bats au tir au but une équipe de Lens qui n'est pas extraordinaire, qui n'est pas flamboyante. En défense, tu as eu beaucoup de mal. Marquinhos qui a eu encore une fois du mal. Pacho qui s'est fait enrhumer à plusieurs reprises. Nuno Mendes qui est décisif sur le but. Il fait une déviation de la tête, ce qui permet à Ramos de se retourner et de mettre ce but en pleine lucarne. Mais Nuno Mendes n'arrive pas à retrouver son numéro d'il y a 2 ans. Voilà, son niveau d'il y a 2 ans, ce n'est pas le même que celui de cette année. Pourtant, il est beaucoup plus solide. On a vu que tout à l'heure, il a eu un tacle très sévère, même si c'est pas une grosse faute, il est mal retombé. Et d'habitude, ça, il y a 1 an ou 2, c'était rupture des ligaments croisés. Pendant 9 mois, on n'en entendait plus parler. Donc il est plus solide, mais il est moins bon qu'avant. C'est comme Ousmane Dembélé qui se blessait tous les mois au Barça, et depuis, Dembélé ne s'est jamais blessé à Paris. Alors, est-ce qu'il y a eu des progrès au niveau de la médecine, au niveau des kinés, au niveau des préparateurs physiques? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup moins de blessures à Paris qu'avant. Ouais, il y a beaucoup moins de blessures. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais après, voilà. Pour moi, Savonov, d'accord, il a arrêté son penalty, mais c'est pas exceptionnel. La relance au pied, c'est pas exceptionnel. Il y a eu beaucoup de pertes de balles. Les occasions aussi que Paris a eues, c'est à cause d'énormes erreurs de défense de la part des Lensois. Mais moi, je vois ce soir... Il n'y a que Hakimi qui est au niveau, en fait. Hakimi, ce soir, encore une fois, un match très très propre, que ce soit offensivement ou défensivement, très très propre. Mais pour moi, Marquinhos, il a eu du mal, il prend un carton jaune, en deuxième mi-temps, il a eu beaucoup de mal. Pacho, il s'est fait enrhumer plusieurs fois. Tout le monde dit que Pacho était exceptionnel. Moi, je vois rien d'exceptionnel en Pacho. Neves, c'est très moyen. Moi, tout le monde me dit qu'il est très très bon, qu'il perd pas un ballon, mais moi, il n'apporte pas grand-chose. Warren, il apporte pas grand-chose. Moi, Warren, il est rentré, il n'a pas apporté grand-chose. Fabian Ruiz, catastrophique. J'ai même demandé à un moment donné s'il était sur le terrain, Ruiz. Je ne l'ai même pas vu sortir, c'est pour vous dire. Même sortir, je ne l'ai pas vu. Ruiz, il a été inexistant, transparent, fantomatique. Ça fait des mois que ça dure. Il va falloir faire quelque chose. Vitinha aussi, il a perdu. Il a perdu en vivacité. Il a perdu son niveau du début de saison. Et Vitinha non plus, je ne le reconnais pas. Doué, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été exceptionnel. Barcola l'a remplacé, mais Barcola, alors lui, il est en perdition.
Barcola n'apporte strictement rien. Son jeu, il est téléphoné. C'est toujours la même chose. Je pars sur le côté, j'essaye de dribbler, de faire des passements de jambes. Ça marchait au début, ça ne marche plus. Et pour rappel, faut pas oublier quand même qu'il y a 1 an et demi, le mec était sur le point d'être prêté aux Servettes de Genève. Alors je sais pas s'il faut le reprêter au FC Sion 6 mois, ça lui fera du bien d'aller en Suisse voir le lac, mais lui aussi il n'apporte strictement rien. Donc là il faut absolument que Ramos joue en neuf. Pour moi il faut que Ramos joue neuf. Si là vraiment Manchester City c'était demain, moi je mettrais Dembélé à droite, Doué à gauche et Ramos en numéro 9. Voilà, c'est ce que je ferais, honnêtement. Après, le milieu de terrain, c'est compliqué. Neves, t'es obligé de le laisser. Mais après, il y a débat, hein, je suis désolé de le dire. On parle d'attaquant et de défenseur central au Mercato. Pourquoi pas aussi prendre un milieu de terrain au Mercato, parce que c'est pas exceptionnel. Hein. Il n'y en a pas un qui sort du lot. Que ce soit Ruiz. Bon, Neves, il est bon parce qu'il est pas trop critiquable parce qu'il perd pas de ballon. Il fait pas d'erreurs incommensurables. Mais Vitinha, il est en perdition depuis quelques mois. Ruiz, inexistant aujourd'hui. Warren, il apporte rien. Et en fait, on avait dit qu'il y avait beaucoup de milieux de terrain au PSG, mais il n'y a pas tant que ça, en fait. Il n'y a pas tant que ça. T'enlèves Ruiz, t'enlèves Neves, t'enlèves Vitinha. T'as que qui? T'as Warren sur le banc, et après t'as Mayulo, c'est tout, hein. Il n'y a pas grand-chose, hein. C'est quand même un effectif restreint. Et quand tu vois l'effectif ce soir, quand tu vois les joueurs sur le terrain, bah en fait, Paris, c'est pas une équipe de Ligue des Champions, c'est une équipe de Ligue 1, en fait. On est devenu une équipe de Ligue 1 banale qui doit maintenant batailler pour gagner les matchs. Ça s'est prouvé ce soir, parce que ce soir, c'est pas une grosse équipe de Lens. Encore, c'est une grosse équipe de Lens, t'es battu dans tous les domaines, ils sont supérieurs à toi, tu peux rien dire. T'es battu par plus fort que toi, mais ce soir, c'est pas le cas. Lens, ils sont très loin d'être exceptionnels ce soir. Ils ont eu beaucoup d'erreurs de défense. En plus, ils ont commencé à faire les bouchers. L'entraîneur qui n'a pas arrêté de se plaindre au 4e arbitre pendant tout le match. L'autre, là, qui a voulu fracasser Ramos avec son coup de coude. Et les tacles et les machins et tout. Donc non, c'était un match de boucher du côté de Lens ce soir. Il joue à 11 derrière. Donc c'est pas facile. Mais bon, voilà. Il est persuadé qu'il peut gagner 109. Donc il continuera comme ça. Donc ça sert à rien. Et je suis sûr et certain que malgré que Ramos ait encore marqué ce soir, Ramos ne jouera pas le prochain match. Là, c'est le dernier match de 2024. Je suis persuadé que Ramos ne jouera pas titulaire le prochain match. Malgré qu'il marque but sur but. Alors, que faut-il faire pour être titulaire? Le mec met but sur but et il ne joue pas. C'est quand même assez bizarre. Jusqu'où ça va durer? Jusqu'à où il va accepter cette situation aussi, Ramos? Parce que le mec, quand même, quand tu marques but sur but et que tu ne joues pas, tu l'as mauvaise. Voilà. Quand même, il faut quand même saluer le penalty arrêté de Safonov. Quand même. Voilà, il a été décisif. Mais moi, celui qui est surcoté dans cette équipe, je trouve que c'est Pacho. Vous l'avez comparé à Nesta en début de saison, c'est dramatique de penser ça. Il est vraiment dans le dur ce soir. Et j'espère que la trêve lui fera du bien. À Marquinhos aussi. Mais de là à dire que Pacho, il est irréprochable depuis le début de saison, d'accord, il est pas mauvais, mais en Ligue des Champions, il est loin d'avoir été irréprochable. Je suis désolé de le dire. Parce que c'est facile de taper sur Marquinhos mauvais. Oui, Marquinhos n'est pas bon. Mais lui aussi, il est pas bon. Et bon, bah, moi je dis que tout le monde dit que c'est une belle qualification. Surtout les pros parisiens. Mais bon, nous on est objectifs. On est supporters du PSG, mais on est objectifs. C'est pas un gros match. Moi, Lens a fait un gros match. J'ai entendu Daniel Bravo dire que Lens a fait un gros match. Donc on n'a pas la même définition de gros match. Alors d'accord, les équipes en face du PSG jouent le match de leur vie. Mais pour moi, Paris a eu beaucoup d'occasions. Il y avait du rythme, mais il n'y a pas eu beaucoup de situations quand même du côté de Lens. Hein. Je suis désolé. Hein. Voilà, je suis désolé de le dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, Safonov a fait l'arrêt qu'il fallait. Paris se qualifie au tir au but. L'important, comme on dit, c'est les 3 points, mais ce soir, il n'y a pas de points, c'est la qualification. Paris va au prochain tour. Et là, cette fois, ce sera pas Lens, ce sera contre une équipe de National 2. Donc voilà, victoire du Paris Saint-Germain. Mais en fait, je pense quand même que ça va faire du bien quand même. Ce genre de qualification, ça peut faire du bien au tir au but, où c'est mal barré, tu vois que tu es mené 1-0, tu reviens au score. Ce qui est bien, c'est que contre Monaco aussi, tu étais mené, tu as su revenir et gagner. Ce soir, tu es mené, tu as su revenir et gagner. Donc ça peut être du positif pour la suite, on l'espère. Maintenant, c'est les fêtes, c'est terminé. Trêve de 10 jours, si je me souviens bien. Donc on verra comment ça va repartir l'année prochaine. Voilà, victoire du Paris Saint-Germain. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette qualification. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.